Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Les matins chez Bean & Bloom étaient toujours une symphonie de café, de bavardage et du bourdonnement constant du moulin. Les rayons du soleil effleuraient à peine le bord de la porte vitrée, mais à l'intérieur, les clients faisaient déjà la queue, chacun portant son humeur du jour. Certains se précipitaient pour des réunions, d'autres traînaient des pieds par manque de sommeil, tous ayant besoin d'une tasse de café comme d'une dose de démarrage pour la journée. Emma se tenait derrière le comptoir, la main gauche sur le bouton du moulin, la main droite secouant un pichet de lait, les yeux passant rapidement pour lire la commande suivante. Cela faisait presque 5 ans qu'elle était barista, assez longtemps pour savoir que les matins dans un café n'étaient pas pour les âmes sensibles, et assez longtemps pour gérer n'importe quoi. Des clients qui changeaient leur commande, 3 fois aux demandes du type « J'ai commandé un expresso, mais je le veux dans un verre de la taille d'un thé glacé ». La clochette au-dessus de la porte tinta, et un homme entra, chemise bleu clair repassée, cravate grise sobre, manteau soigneusement plié sur un bras. Il ressemblait à n'importe quel employé de bureau du quartier, soigné, un peu distant, et du genre à commander un café avec des spécifications personnalisées. Il s'avança directement vers le comptoir sans jeter un œil au menu et dit « Un latte à 62 degrés Celsius, moins amer, mais toujours corsé. Mousse de 1-2 cm d'épaisseur exactement. » Emma leva les yeux, un coin de sa bouche se relevant en un demi-sourire. « Vous mesurez ça avec un mètre ruban, ou à l'œil ?» Quelques clients dans la file ricanèrent. L'homme plissa légèrement les yeux mais ne rétorqua pas. « Du moment que vous le faites correctement. » Emma n'était pas du genre à s'incliner devant les clients, mais elle ne les faisait pas non plus se sentir irrespectueux. Elle hocha la tête, enclencha la machine et se mit au travail, vérifiant la température avec un thermomètre tout en marmonnant juste assez fort pour qu'ils l'entendent. 62 degrés Celsius, je parie que vous avez peur que ce soit trop chaud et que ça engourdisse vos papilles avant votre réunion de 8 heures. L'homme lui jeta un regard, un coin de ses lèvres tressaillant vers le haut. Le latte atterrit sur le comptoir, mousse lisse comme un nuage, un joli dessin de feuilles en lattard sur le dessus. Il prit une gorgée, puis reposa la tasse. Refaites-m'en un. Moins de lait. Emma haussa un sourcil, mais se retourna, et versa une nouvelle dose d'expresso. Elle posa la nouvelle tasse devant lui. Il prit une gorgée, fronça les sourcils. Toujours pas assez corsé. Emma s'appuya sur le comptoir, la voix calme, mais avec une pointe franche. Le client n'a pas toujours raison, mais il a toujours le droit à des explications. Sur ce, elle sortit 3 petites tasses en papier de sous le comptoir et prépara rapidement des échantillons. Un latte corsé, un cappuccino et un flat white. Voici une dégustation miniature. Celui-ci a moins de lait. Celui-là a plus de mousse, et celui-ci est plus équilibré. Goûtez-les et choisissez pour qu'on ne gaspille pas les ressources de la terre. Les clients dans la file rirent à nouveau. L'homme examina les 3 tasses et les goûta aussi sérieusement que s'il jugeait un grand cru. Enfin, il hocha la tête. C'est lui-ci. Flat white. Ah, on a trouvé la vérité. Emma prépara une nouvelle tasse pleine exactement comme l'échantillon et la fit glisser vers lui. À ce moment-là, la clochette de la porte tinta encore et encore. Un groupe d'étudiants entra, débitant leur commande de boisson comme s'ils récitaient un poème. Dans un autre coin, une jeune femme renversa du lait sur le comptoir, et un homme âgé demandait des indications pour la gare routière. Emma géra tout cela comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre, prenant les commandes, essuyant le comptoir, guidant le nouveau membre du personnel, tout en répondant avec une patience douce à la question du vieil homme. Quand elle se retourna, l'homme à la chemise bleu clair était toujours là, son flat white à moitié bu. Il paya sans laisser de pourboire. Mais lorsqu'elle prit le reçu, Emma remarqua une note manuscrite dans un coin. « À bientôt ». Elle haussa les épaules, plia le papier et le glissa dans la poche de son tablier avant de se tourner vers son collègue. « Aujourd'hui, j'ai servi monsieur 62 degrés. Il voulait exactement 1-2 cm de mousse, sinon rien. Je parie que demain il demandera une mousse en forme de dinosaure. » Tout le café éclata de rire à nouveau. Pendant qu'Emma était occupée à préparer d'autres boissons, Noah, car bien sûr c'était son nom, marcha lentement vers la porte. Avant de sortir, son regard s'attarda brièvement sur un petit logo argenté gravé dans un coin du comptoir avec les mots à grande brante. Il sourit légèrement, bien qu'Emma ne le remarquât pas. Elle versa le dernier latte matcha, s'essuya les mains sur son tablier et pensa « J'espère que je ne le reverrai pas. » Chapitre 2. L'excuse à demi-mot. Le service du matin chez Bean & Bloom se termina avec le doux tintement de la cloche de 11 heures, signalant que la vague de clients avant les réunions était repartie dans leur bureau. Le café se calma, ne laissant que quelques personnes dispersées avec des ordinateurs portables ou des livres. Emma profita de l'occasion pour essuyer le comptoir, remettre les chaises en place et ajuster le petit vase de lavande sur la table d'angle. Elle n'avait toujours pas oublié Monsieur 62 degrés de ce matin,
son visage calme, ses changements constants de commande, sa voix grave aux mots aussi tranchants qu'un couteau coupant du beurre, et cette note à bientôt qu'il avait écrite comme un défi. La façon dont il l'avait regardé droit dans les yeux en goûtant les 3 petites tasses d'échantillon était déconcertante, mêlant jugement et curiosité. « Tu penses encore à ce type de ce matin ?» demanda Sophie, sa collègue et meilleure amie, en nettoyant le moulin. « Pas vraiment pensé, » répondit Emma, s'arrêtant avec les mains sur les hanches. « Mais c'est rare de rencontrer quelqu'un à la fois exigeant et patient. En général, les clients exigeants sont impatients. All inverse. Sophie glossa. Peut être qu'il t'aime. Je l'ai vu t'observer pendant que tu courais partout. Oh, arrête de jouer les entremetteuses au hasard. » Emma secoua la tête, bien que le coin de ses lèvres se releva légèrement. La clochette au-dessus de la porte tinta. Emma se tourna automatiquement, et comme dans une scène de déjà vu, Monsieur 62 entra. Cette fois, pas de manteau, juste la chemise bleu clair et une cravate légèrement desserrée. Il semblait venir de quitter le bureau, mais sans hâte, il marcha directement vers le comptoir, s'arrêtant à quelques pas d'elle, les yeux brillants de quelque chose qui semblait amuser. « Je crois que je vous dois des excuses. » Sa voix était grave et claire. Emma haussa un sourcil, posant le chiffon de nettoyage. « Oh, alors aujourd'hui, quelqu'un est prêt à admettre qu'il est difficile. » Le coin de la bouche de Noah tressaillit, mais son regard resta sérieux. « Je suis désolé d'avoir changé ma commande sans cesse, mais je dois dire que vous êtes la première personne à me dire que le client n'a pas toujours raison et à me donner envie de revenir. » Emma croisa les bras, inclinant la tête. On dirait des excuses avec une pointe de sarcasme. « C'est ce qui en fait des excuses à demi-mot, » dit Noah avec un sourire fugace. « Si j'étais trop sincère, vous perdriez l'occasion de croiser le fer avec moi. » Sophie tenta de ne pas rire derrière le comptoir, feignant de s'occuper à empiler des tasses. Emma posa ses coudes sur le comptoir, ses yeux pétillants de malice ludique. « Alors, quelle est votre commande aujourd'hui ? Ou dois-je simplement préparer 3 dégustations miniatures pour nous faire gagner du temps ?» Noah haussa les épaules. « Vous me donnez l'impression que je devrais faire simple. Flat white, chaud, mousse à 62°C. À votre choix. » « À mon choix ?» Emma feignit la surprise. « Et si je fais une mousse aussi haute qu'une montagne enneigée ? Je considérais ça comme de l'art. » Emma sourit, se tournant vers la machine à expresso. Tout en faisant mousser le lait, elle continua à discuter. « Où travaillez-vous ? Quelque part à proximité ?» Noah hésita, comme s'il pesait sa réponse. « On pourrait dire que je suis dans le secteur des services. » « Le secteur des services ? Pourtant, vous défiez les autres travailleurs du service ?» Emma lui lança un regard en coin, les yeux brillants comme si elle l'avait pris la main dans le sac. « Ça semble un peu contradictoire. » Noah arrête 2 semaines. Considérez ça comme une manière d'apprendre. Emma posa le flat white sur le comptoir. « Voilà. Mousse à une hauteur raisonnable. Pas besoin de mettre ruban. » Noah prit une gorgée, hocha la tête. « Parfait. Peut être que je devrais apprendre à vous faire plus confiance. Et peut être que je devrais apprendre à vous tolérer davantage, » rétorqua Emma instantanément. Ils rirent tous les deux. Juste un bref moment, mais assez pour qu'Emma réalise que, malgré ses exigences, parler avec lui n'était pas du tout fatigant. Au contraire, cela ressemblait à une petite partie d'échecs verbaux qu'ils appréciaient tous les deux. Noah paya et, cette fois, glissa quelques billets dans le pot à pourboire. « N'utilisez pas ça pour acheter un nouveau thermomètre. J'aime la façon dont vous mesurez à l'œil. Marit. Je vais acheter un mètre ruban juste pour avoir votre mousse à exactement 1-2 cm. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta et la regarda. « Je pourrais commencer à passer plus souvent. J'aurai un menu spécial prêt pour Monsieur 62°, répondit Emma avec un clin d'œil. Noah partit, et Emma se retrouva à sourire seule. Sophie bondit immédiatement. « Tu vois, je te l'avais dit. Tu es dans son viseur maintenant. » Emma ramassa le chiffon et essuya le comptoir, feignant l'indifférence. « Pass question. Il aime juste taquiner, et je ne suis pas du genre à me laisser séduire par de la belle mousse. » Pourtant, au fond de son esprit, l'image de ses yeux brillants et de ce demi-sourire persistait, ce mélange d'irritation et d'intrigue. Elle ne l'avait jamais ressenti avec aucun client auparavant. Dans les jours qui suivirent l'excuse à demi-mot, Bean & Bloom ouvrait toujours ponctuellement à 6 heures du matin. Et tout aussi ponctuellement, un certain habitué commença à apparaître. Le premier retour de Noah eut lieu un mercredi après-midi calme, si calme qu'Emma passait le temps en collant des étiquettes en forme de cœur sur des pots de sucre. La clochette au-dessus de la porte tinta, et il entra comme si c'était son bureau privé. « Flat white, 62°C, dit-il, comme s'il donnait un mot de passe. Emma ne le nota même pas. Tout en faisant mousser le lait, elle taquina. « Vous avez déjà pensé à essayer autre chose, ou dois-je graver 62° sur votre tasse ? Je crois en la constance, mais j'aime aussi essayer de nouvelles choses. Si la barista mérite qu'on lui fasse confiance, » répondit Noah,
s'appuyant nonchalamment sur le comptoir. On dirait à la fois un compliment et un défi. Ça pourrait être les deux. Il sourit légèrement. Seriez-vous ouverte à une nouvelle opportunité? Vous parlez d'une nouvelle recette de café? Non, d'un nouvel emploi? La main d'Emma s'immobilisa. Sérieux, hein? Je ne suis pas d'humeur pour un entretien d'embauche dans un café. Ce n'est pas un entretien. C'est une offre. Une offre pour quoi? Posée pour une marque de mode? Désolé, je suis plus du genre tablier. Je pense que vous seriez parfaite pour gérer plusieurs boutiques. Il parlait vaguement. La Chine est s'agrandit. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait gérer les clients les plus difficiles. Tentant, mais bien trop vague. Dans quel secteur êtes-vous même? Les services, dit-il simplement. Dites oui, et je vous en dirai plus. Je ne monte pas dans une voiture sans savoir où elle va. Il hocha simplement la tête, faisant glisser une carte de visite sur le comptoir. Elle indiquait Noah Grant avec un numéro de téléphone. Pas de titre, pas d'email. Mystérieux, mais je vous préviens, je n'appelle généralement pas les inconnus. Noah sourit simplement, finit son café et partit. Le lendemain, il revint, et le surlendemain aussi. Toujours à une heure calme, toujours à la même table près de la fenêtre, toujours en commençant par un flat white à 62 degrés Celsius, mais au lieu de se plonger dans son téléphone, il parlait à Emma. Pourquoi avez-vous choisi d'être barista? Préférez-vous faire du café à la maison ou dans un café? Si vous pouviez changer le menu, que rajouteriez-vous? Elle répondait avec son esprit habituel. Le café est plus amusant, on rencontre plus d'inconnus. Expresso à la maison, flat white au café. Sauf s'il y a un client qui change sa commande 3 fois. Si j'ajoutais quelque chose, ce serait un café pour les exigeants, expresso avec un miroir pour qu'ils puissent se regarder. Noah rit, et Emma réalisa que son sourire était bien plus chaleureux que son expression sérieuse habituelle. Sophie comienza a taquiner. Si tu ne prends pas l'offre, moi je le ferai. Il est beau, amusant à parler, et riche. Qui dit qu'il est riche? Regarde cette montre. Elle vaut un mois de ton salaire. Emma jeta un coup d'œil. Pas bon marché, c'est sûr. Et la façon dont il s'asseyait, dos droit, café en main, dégageait l'aura de quelqu'un habitué à être en contrôle. Une semaine passa. Emma n'avait toujours pas appelé, mais sa carte de visite restait dans le pot à pourboire. Cet après-midi-là, Sophie fit une proposition. Il y a un gala de charité de Grant Enterprise ce soir. Mon ami a des invitations en plus, nourriture et boissons gratuites. S'il y a du vin gratuit, j'en suis. Mais qu'est-ce que je porte? Ce soir-là, Emma porta une robe bleu marine, cheveux relevés en un chignon soigné, rouge à lèvres rouges. Elle et Sophie entrèrent dans une grande salle de bal d'hôtel remplie de lumière dorée chaude, de jazz doux, de tours de champagne et de plateaux de canapé. Emma venait de prendre un verre de vin quand la voix du maître de cérémonie retentit. Veuillez accueillir le PDG de Grant Enterprise, Monsieur Noah Grant. Elle faillit laisser tomber son verre. Il était là sur scène, en costume noir, souriant sous les projecteurs. Il semblait puissant et rien à voir avec Monsieur 62 degrés. Ses yeux trouvèrent les siens, et un bref sourire passa sur son visage. En descendant de la scène, Noah marcha directement vers elle. « Bonsoir, mademoiselle la barista. J'espère que cette fois, je ne vous donnerai pas envie de me jeter votre verre à la figure. Ça dépend de ce que vous direz ensuite. Je maintiens toujours l'offre, et maintenant vous savez où je travaille. » Emma secoua légèrement la tête, mais à l'intérieur, elle sentit sa résolution vaciller. Noah la retrouva sur le balcon. Pour la première fois, il fit une offre officielle pour gérer sa chaîne de café bientôt ouverte. La salle de bal de l'hôtel bourdonnait encore de conversations, mais sur le balcon, tout était plus calme. L'écho lointain de la musique jazz flottait depuis l'intérieur, remplacé par une brise fraîche de mars, juste assez vive pour qu'Emma resserre son châle autour de ses épaules. Elle n'avait pas prévu de sortir ici, seulement échapper pour éviter Sophie, qui avait presque cligné des yeux de manière exagérée quand Noah s'était dirigé vers elle plus tôt. Emma avait besoin de quelques minutes pour assimiler ce qui venait de se passer. Il s'avère que Monsieur 62 degrés n'était pas un employé de bureau légèrement excentrique, mais le PDG de toute une entreprise, le PDG de Grant Enterprise. Et si elle se souvenait bien, l'entreprise avait racheté Bean & Bloom il y a moins d'un mois. Donc, il savait exactement qui j'étais dès le début, pensa-t-elle, ressentant à parts égales embarras et irritation. La porte du balcon s'ouvrit. Noah sortit, tenant 2 coupes de champagne. « Je suppose que vous n'avez pas encore dîné. » Il lui en tendit une. Emma l'accepta, prenant une petite gorgée. « Et je suppose que vous aimez vraiment les surprises. Seulement avec les gens qui y réagissent de manière intéressante. » Noah s'appuya sur la rambarde, les yeux balayant les lumières de la ville. « La vérité, c'est que je n'avais pas prévu de rester sur scène si longtemps ce soir. Mais ensuite, je vous ai vu là, et j'ai pensé que je devais clarifier certaines choses. » Clarifier? Emma inclina la tête, gardant un ton égal. « Que je ne suis pas juste un riche employé de bureau flirtant avec une barista, comme vous pourriez le penser. » Il la regarda,
le coin de sa bouche se courbant légèrement. « Je suis celui qui a acheté Bean & Bloom. Et je veux que vous travailliez pour moi. » Emma sourit légèrement, mais ses yeux restèrent fixés sur lui. « Donc, ce matin-là au café, vous testiez votre propre employé. J'appelle ça une évaluation de l'expérience client. » Il haussa les épaules. « Et vous avez réussi ce test d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. C'est-à-dire juste assez impertinente pour ne pas être virée ?» Taquina-t-elle, elle. C'est-à-dire direct mais toujours professionnel. Son ton devint plus sérieux. « C'est exactement ce dont j'ai besoin pour la nouvelle chaîne. » Emma laissa le silence s'étirer, laissant le vent combler l'espace entre eux. Elle ne répondit pas encore, mais il était clair que cette offre était bien plus sérieuse que ses remarques désinvoltes précédentes. Noah se tourna, s'appuyant pleinement contre la rambarde pour lui faire face. « Je ne vous demande pas de décider tout de suite. Mais je veux que vous sachiez que ce poste ne concerne pas seulement la gestion d'un café. Vous participeriez à la construction d'une véritable marque. Et si je dis non ?» demanda Emma, utilisant le jeu et le vous décontracté qu'elle employait souvent avec les clients familiers. « Alors, je continuerai à venir, commander un flat white à 62 degrés Celsius et vous embêter jusqu'à ce que vous changiez d'avis. » Son ton était à moitié plaisantin, à moitié sérieux. Et Marie, essayant de cacher son malaise. « Ce genre de menace viole les droits des employés, vous savez. Et j'espère être appelé le patron charmant plutôt que le client difficile. » Ils rirent tous les deux. La tension initiale s'apaisa, remplacée par quelque chose d'autre, quelque chose de confortable mais teinté d'une anticipation subtile et non dite. À l'intérieur, le maître de cérémonie commença à annoncer la prochaine performance. Noah inclina la tête. « Vous voulez rentrer ou rester ici encore un peu ?»« Encore un peu, » répondit Emma. Ils restèrent silencieux un moment, observant la ville. La lumière dorée des lampadaires en contrebas les baignait, projetant une douce auréole. L'esprit d'Emma retourna à leur première rencontre, le léger froncement de sourcils quand son latte n'était pas à la hauteur, la réplique « le client n'a pas toujours raison » qui avait fait rire toute la file. En y repensant maintenant, elle réalisa qu'il ne l'avait pas seulement testé, il l'avait observé de près. Noah Brissa. Les silence. Vous savez, au moment où vous avez posé ces 3 petites tasses de dégustation, j'ai décidé que je trouverais un moyen de travailler avec vous. Emma cligna des yeux. Parce que j'ai osé faire ça à un client ? Parce que vous saviez expliquer sans faire perdre la face à l'autre personne, dit-il lentement. C'est une compétence rare. Emma resta silencieuse, faisant tourner le champagne dans son verre. Ce compliment était différent. Rien à voir avec son apparence ou son esprit vif, mais quelque chose de plus profond, son éthique de travail, sa manière de gérer les gens. À l'intérieur, la musique passa à une mélodie plus douce. No attendez la main. On retourne à l'intérieur, où on pourrait zapper le reste de ce gala et aller manger quelque chose, et Marie. Vous me demandez de quitter votre propre événement ? Même un PDG a parfois besoin d'une pause. Ses yeux pétillaient. Elle réfléchit un instant, puis secoua la tête. Ce soir, je vous laisserai être le PDG bien élevé. Mais être la prochaine fois. Noah sourit, comme s'il rangeait une promesse. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle de bal, Sophie surgit, les yeux brillants. « Mon Dieu, où étiez-vous tous les deux ? Vous savez que vous avez raté tout le buffet de dessert, non ?» Emma lança un regard à Noah comme pour dire. « Vous voyez, j'ai un garde-manger ici. » Noah se contenta de sourire poliment à Sophie avant de s'éloigner pour reprendre son rôle d'hôte. Emma se fondit dans la foule, mais toutes les quelques minutes, elle croisait le regard de Noah à travers la salle. Pas ostensiblement, mais assez pour savoir qu'il gardait un œil sur elle. Quand le gala toucha à sa fin, Noah la retrouva à nouveau. Cette fois, pas de champagne, pas de phrase cryptique. Il lui tendit une petite carte ornée du nouveau logo de Bean & Bloom et d'une adresse. « Si vous voulez voir à quoi ressemble la nouvelle chaîne, venez ici lundi. Sans engagement, juste une visite. » Emma jeta un coup d'œil aux mots imprimés. « Visite du siège ? Et si je viens, vous n'allez pas me faire préparer un flat white, n'est-ce pas ? » « Non, » dit Noah avec un sourire. « Cette fois, c'est moi qui le ferai pour vous. Bien que ce soit peu, être toujours à 62 degrés Celsius. » Et Marie, et elle savait, même sans le dire à voix haute, qu'elle serait là. Le lundi matin se leva d'un bleu si vif qu'il donnait l'impression que toute la semaine se passerait bien. Emma se tenait devant le bâtiment de verre imposant portant le logo de Grand Enterprise, la carte de visite pour la visite du siège rangée dans son sac à main. Elle avait prévu de porter sa robe simple habituelle et des chaussures plates, mais Sophie avait insisté pour ajouter un blasé, pour que tu aies l'air un peu professionnel, au cas où une opportunité se présenterait. Une opportunité pour quoi ? Pensa Emma, mais elle suivit quand même. Le garde de sécurité dans le hall la reconnut immédiatement lorsqu'elle lui tendit la carte. « Veuillez vous rendre au 18 étage. Monsieur Grand vous attend. » Le 18 étage s'ouvrait sur un monde complètement différent. L'odeur du bois frais, un éclairage ambré chaleureux, et un comptoir de café conçu exactement comme Bean & Bloom, mais plus élégant, plus brillant,
et d'apparence plus coûteuse. Derrière le comptoir, nul autre que Noah lui-même, en chemise blanche impeccable, faisant mousser le lait avec l'expertise d'un barista professionnel. « J'ai promis que je vous en ferais un », dit-il sans lever les yeux. Emma croisa les bras, s'avançant vers le comptoir. 62 degrés Celsius, n'est-ce pas? Bien sûr. Noah versa le lait dans la tasse avec un mouvement fluide et précis. J'ai fait ça pendant 3 ans à l'université. Donc, vous n'êtes pas juste un homme de salle de réunion. Emma accepta le flat white. Prit une gorgée. Pas mal, mais pas assez pour m'acheter. Noah sourit. Je sais. C'est pourquoi je vous ai invité ici. Il lui fit signe de le suivre, la conduisant dans un large couloir jusqu'à une salle de conférence aux parois de verre. Sur la table trônait un dossier épais, le logo de Bean & Bloom, et les mots projet d'expansion imprimés sur la couverture. C'est le plan pour ouvrir 20 nouveaux emplacements en 18 mois, dit Noah, son ton devenant sérieux. Je veux que vous soyez impliqués dès le début. Pas seulement pour gérer un café, mais pour superviser les opérations du système pilote. Emma s'assit, feuilletant des pages remplies de graphiques, de plans d'aménagement et de plans de formation du personnel. Ça semble ambitieux. Ça l'est, mais je crois que vous pouvez le faire. Noah s'appuya légèrement contre la table, la regardant droit dans les yeux. J'ai vu comment vous gérez les situations, comment vous parlez aux clients, et comment vous préservez l'identité du café. C'est exactement ce que je veux conserver pendant notre croissance. Emma haussa un sourcil. Vous n'avez pas peur que je me dispute avec le patron? Noah rit. J'ai besoin de quelqu'un qui discutera s'il a un point à défendre. Si tout le monde se contente de hocher la tête, je manquerai les avertissements qui comptent. Elle marqua une pause de quelques secondes avant de dire, franchement, je suis assez heureuse dans mon café actuel. Je pourrais devoir gérer beaucoup plus d'Ethan. Noah rit de son utilisation de ce qu'il comprit immédiatement, un type de personne, le gars du marketing trop ambitieux qui sacrifierait la qualité pour les chiffres, peut être, mais vous aurez l'autorité de dire non quand ça compte, et le salaire. Il fit glisser une feuille sur la table. Emma y jeta un coup d'œil et, bien qu'elle essaya de garder un visage neutre, le chiffre fit bondir son cœur. Vous achetez mon silence ou ma personnalité difficile? J'achète votre honnêteté, répondit Noah sans une once de plaisanterie. Elle se renversa dans son fauteuil, regardant par les fenêtres du sol au plafond la ville s'étendant sous le soleil. Je vais essayer, je essayer. 6 mois. Noah hocha la tête. Marché conclu. Et j'espère qu'après 6 mois, vous dirigerez le projet d'expansion. Elle sourit et tendit la main. Marché conclu. Noah la serra. Et à cet instant, Emma réalisa qu'il n'était pas seulement chaleureux à 62 degrés Celsius, il y avait quelque chose d'autre en lui, plus profond, plus difficile à mesurer. Cet après-midi-là, on fit visiter le bureau à Emma. Chaque département était élégant et moderne, mais le clou du spectacle était le laboratoire de café, un espace dédié à tester de nouveaux grains, recettes et techniques de préparation. Curieuse, Emma essaya un cold brew spécial pendant que Noah se tenait à côté d'elle, expliquant chaque détail. Vous savez, dit-il, j'ai toujours cru que le meilleur café est celui qui fait sentir à la personne qui le boit qu'elle est entendue. On dirait une philosophie de vie. Emma prit une autre gorgée. Mais n'avez-vous pas juste utilisé cette philosophie pour me recruter? Noah haussa un sourcil. On dirait que ça a marché. Elle secoua la tête avec un sourire. Je n'ai pas accepté de rester pour de bon. Vous savez? Je sais, Noah inclina la tête, ce demi-sourire planant. Mais je sais aussi que j'ai 6 mois pour changer ça. Quand Emma quitta le bâtiment, Noah était encore dans le hall pour lui dire au revoir, son regard la suivant jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et bien qu'elle ne l'admît pas à voix haute, sur le chemin du retour, Emma imaginait déjà ce qu'elle ferait si elle avait vraiment tout un réseau de nouveaux cafés Bean & Bloom sous sa direction. Emma arriva au siège de Grant Enterprise à exactement 8h45, 15 minutes à l'avance. Premier jour, mieux vaut avoir l'air un peu professionnel, se dit-elle. Sa tenue était une blouse blanche simple et un pantalon gris, mais elle n'avait pas oublié une petite paire de boucles d'oreilles en forme de grain de café, un rappel subtil que même dans un bureau, elle restait barista dans l'âme. À peine eut-elle mis le pied au 18 étage que l'assistante de Noah, une jeune femme nommée Lily, la conduisit à la salle de conférence. Le patron veut que vous assistiez immédiatement à la réunion sur l'expansion pour que vous ayez une vue d'ensemble. La salle était presque pleine. Emma choisit un siège au milieu, assez près pour tout voir, assez loin pour ne pas se démarquer. Ce plan échoua instantanément lorsque Noah entra. « Bonjour !» Son regard balaya la salle et s'attarda sur Emma bien plus longtemps que nécessaire. « Soupa !» Continuez à me regarder comme ça et tout le monde va le remarquer, pensa Emma, sentant les regards curieux de ses nouveaux collègues. La réunion commença. Ethan, le responsable du marketing, dont Noah avait déjà parlé, présenta la campagne d'été pour Bean & Bloom. La diapositive à l'écran montrait des tasses de café colorées garnies de toutes sortes d'extras avec le slogan Bean & Bloom, plus de garniture, plus de plaisir. Emma fronça les sourcils. « Excusez-moi, puis-je poser une question?
Elle leva la main et, lorsque Noah hocha la tête, elle poursuivit. Quelles sont exactement les garnitures sur ces photos? Guimauve, copeaux de chocolat, crème fouettée, caramel? Ethan énuméra fièrement. Les jeunes vont adorer. Emma inclina la tête. Mais Bean & Bloom est connu pour son café pur, sa saveur raffinée, faible en sucre. Trop de garnitures vont noyer le goût des grains, et elle sourit légèrement faire pleurer les baristas qui essaieront de les mesurer parfaitement. Quelques rires fusèrent autour de la table. Noah haussa un sourcil, pesant visiblement s'il devait intervenir ou la laisser continuer. Ethan semblait moins ravi. C'est une nouvelle approche pour attirer les jeunes clients. Ya comprends. Mais si nous voulons séduire un public plus jeune, pourquoi ne pas essayer des ateliers de latar ou des événements de dégustation le week-end? Toujours tendance, mais nous gardons le caractère de la marque. La voix d'Emma était polie mais ferme. Noah s'appuya sur la table. Les yeux brillants d'intérêt? Bonne idée. Gardons les deux options et testons les retours du public. Ethan hocha la tête, bien qu'à contre-cœur. Emma griffonna des notes dans son carnet, mais elle savait qu'elle avait marqué un point devant le patron. À l'heure du déjeuner, Emma s'apprêtait à sortir quand une tasse de café atterrit sur son bureau. Noah se tenait là, une main dans la poche, le visage parfaitement calme. Flat white, 62 degrees Celsius. Vous faites jaser les gens, murmura Emma. Laissez-les jaser, haussa Noah les épaules. Au moins, ils se souviendront de qui vous êtes. Oh, la fille à 62 degrés Celsius. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous poursuivre pour branding gratuit. Noah se pencha légèrement, baissant la voix. J'aime ce branding, et croyez-moi, personne ne vous oubliera après aujourd'hui. Emma le regarda, à moitié envie de lever les yeux au ciel, à moitié envie de rire. Elle choisit de rire. Cet après-midi-là, Lily fit visiter à Emma les départements du bureau. Lorsqu'elles atteignirent le laboratoire de café, Emma ne put s'empêcher de se joindre à un barista qui testait une nouvelle machine. Ça vous dérange si je règle la buse à vapeur? Demanda-t-elle. Et sur un hochement de tête, elle ajusta la valve, inclina le pichet et produisit une mousse aussi lisse que de la crème. Parfait, s'exclama le barista. Noah entra juste au moment où Emma dessinait un cœur impeccable dans le latar. Il croisa les bras, observant avec une fierté non dissimulée. Je vous amène au bureau, et le premier jour, vous prenez déjà le contrôle du laboratoire de café. Je ne faisais qu'aider, dit Emma avec un sourire. Et ce cœur est pour le patron. Noah prit la tasse, goûta. Exactement Leocharchechedo. Marit. Vous ne pouvez vraiment pas lâcher cette norme, n'est-ce pas? À la fin de la journée, alors qu'Emma rangeait ses affaires, Noah s'approcha. Votre premier jour, juste la bonne dose de chaos. Et ça semble vous plaire, répondit-elle avec une pointe de défi. J'aime les choses avec un peu de surprise, dit Noah, les yeux fixés sur elle. Comme aujourd'hui, non seulement vous avez redirigé une réunion marketing, mais vous avez aussi fait en sorte que le laboratoire de café s'aligne pour programmer des sessions de formation avec vous. Emma haussa les épaules. Je fais juste ce que je pense être juste. Et c'est exactement pourquoi je vous veux ici. Noah Sauré. Préparez-vous pour un voyage d'affaires la semaine prochaine. Voyage d'affaires où ça? Visitez nos succursales, dit-il en s'éloignant, la laissant avec un mélange d'excitation et une forte suspicion que ce voyage d'affaires ne serait pas ordinaire. Emma arriva au siège de Grant Enterprise à exactement 8h45. Une petite valise à roulettes glissait sur le sol de pierre polie. Elle portait un jean sombre, un pull gris simple et une écharpe légère. Pas trop corporate, mais assez soignée pour une journée de voyage. Noah attendait déjà dans le hall, manches retroussées, veste jetée nonchalamment sur l'épaule, semblant tout droit sorti de la couverture d'un magazine d'affaires. « Vous avez pris votre café ce matin ?» demanda-t-il, ses yeux se posant sur sa valise. « Oui, flat white, 62 degrees Celsius. »« Fait par moi-même, » répondit Emma avec un haussement d'épaule. « Pas besoin que vous vérifiez la qualité. » Noah esquissa un sourire, inclinant la tête vers la sortie. « Allons-y. Nous visitons 3 succursales. Riverbend, Maplewood et Pinolo. » Ils se dirigèrent vers le parking où Noah ouvrit la porte d'un SUV noir. L'odeur du cuir neuf et une légère note de polish à bois remplissaient l'habitacle, faisant penser à Emma que ce voyage allait être différent de ce qu'elle avait imaginé. Sur la route, Emma ouvrit son ordinateur portable, examinant les notes sur chaque succursale. Noah gardait les yeux sur la route, bien que de temps en temps, il lança une remarque taquine. « Vous prévoyez d'interviewer chaque membre du personnel comme vous l'avez fait avec moi lors de notre première rencontre ?»« Non, » dit Emma, lui lançant un sourire en coin. « Je suis sur mon meilleur comportement aujourd'hui. » Ça semble plus dangereux que rassurant. La succursale de Riverbend se trouvait à un coin de rue animé, conçu presque exactement comme le café original, bien que les tables fussent un peu trop rapprochées. Emma examina chaque détail, du menu mural à la manière dont le personnel accueillait les clients. Cet endroit va bien, mais l'agencement ne tire pas le meilleur parti de la lumière naturelle, remarqua-t-elle une fois qu'ils furent assis à une table d'angle.
Si on déplace le comptoir plus près de la fenêtre, ça économisera de l'électricité et créera une sensation plus ouverte. Noah hocha la tête, prenant note sans discuter. Emma remarqua, légèrement surprise, qu'il n'était pas du genre à rejeter instantanément une idée qui n'était pas la sienne. Maplewood était un quartier plus petit avec principalement des clients réguliers plutôt que des passants. Emma discuta avec les baristas, complimentant leur constance et leur saveur. Elle goûta un cold brew spécial. Puis suggéra d'ajuster le temps d'infusion pour adoucir le goût. Noah écouta en silence, posant occasionnellement des questions sur les coûts et les retours des clients. Mais en quittant Maplewood, le ciel devint d'un gris terne. Le vent se leva, et des gouttes de pluie commencèrent à frapper le pare-brise. La radio grésilla. Une tempête de faible intensité se dirige vers la région de Pinolo. Attendez-vous à de fortes pluies et des vents violents ce soir. Les voyages ne sont pas conseillés. Noah fronça les sourcils. Si on continue, on risque de rester coincé sur la route. Y a-t-il une ville à proximité? Emma vérifia la carte. Willow Creek. Il y a une petite auberge au centre. Bien. Allons-y. La pluie tombait à verse lorsqu'ils atteignirent la ville. L'auberge de Willow Creek apparut avec une enseigne en bois peinte en vert, une lumière jaune chaleureuse émanant de ses fenêtres. L'aubergiste sourit chaleureusement. Désolé, il ne reste qu'une chambre. 2 lits simples. Emma haussa un sourcil à Noah. Vous voulez la réserver ou dormir dans la voiture? Réservez-la, répondit Noah sans hésiter, se tournant vers la femme. Nous la prenons. La chambre était petite mais confortable, murs lambrissés de bois clair, 2 lits simples contre les murs opposés, une petite table en bois entre eux, et une fenêtre donnant sur la rue luisante de pluie. Emma accrocha son manteau et sécha ses cheveux avec une serviette. Voyage d'affaires transformé en escapade pluvieuse. Plutôt sympa. Noah posa son sac. Et, à la surprise d'Emma, en sortit une cafetière à piston et un sachet de café prémoulu. Pas question de nous laisser boire du café instantané. Emma Ritt. Un PDG qui fait du café dans une petite chambre d'auberge. C'est strare. Pas avec vous, dit Noah, versant de l'eau chaude sur le café. Le meilleur café est celui qu'on partage. L'arôme riemplit la pièce. Ils s'assirent face à face, tasse en main, regardant la pluie brouiller le monde extérieur. Une fois le café fini, ils ouvrirent leurs ordinateurs pour discuter des plans pour Pinolo, mais la conversation dériva des opérations aux histoires. J'ai eu un client qui m'a fait mesurer la mousse avec son propre mètre ruban, se souvint Emma. Ça me semble raisonnable, taquina Noah. Si vous essayez ça, je vous servirai une tasse de rien d'autre que de la mousse. Ils rirent jusqu'à ce qu'une soudaine rafale de vent fasse claquer les rideaux sauvagement. Emma se leva pour les fermer, mais son pied se prit dans un câble de chargeur, et elle trébucha. Noah fut là en un instant, ses mains stabilisant ses épaules, l'espace entre eux se réduisit à quelques centimètres. Emma capta l'odeur mêlée de café, de bois et de pluie. Son cœur s'accéléra, mais elle brisa la tension avec une plaisanterie. Vous essayez de me rattraper ou de vérifier ma température? Le sourire de Noah s'approfondit. Peut être les deux. Ils rirent tous les deux et retournèrent à la table. Bien que les yeux de Noah continuaient de la trouver dans les moments calmes dehors, la pluie tambourinait régulièrement. Emma mit sa playlist acoustique préférée, partageant un écouteur avec Noah. Ils écoutèrent des morceaux chauds et doux, échangeant occasionnellement des commentaires comme s'ils étaient assis dans un coin de Bean and Bloom. Cette chanson est bonne, murmura Noah. Comme un café à infusion lente, fort mais doux. Vous complimentez la chanson et mon café en même temps, n'est-ce pas, taquina Emma. Peut être les deux, dit-il encore, son ton le même, mi-plaisantin, mi-sérieux, qu'elle commençait à reconnaître. Quand les lumières s'éteignirent enfin, le bruit de la pluie se mêla à la douce musique. Allongée dans son lit, les yeux fermés, Emma pensa. Si tous les voyages d'affaires étaient comme ça, je ne me sentirais jamais fatigué. Au matin, la tempête était passée, laissant un ciel gris pâle. Ils réglèrent leur départ et marchèrent dans les rues lavées par la pluie. Noah déverrouillait le SUV quand Emma remarqua un jeune homme de l'autre côté de la rue, téléphone en main, comme s'il venait de prendre une photo. Vous avez vu? Commença-t-elle. Mais Noah ferma la porte avec un calme. J'ai vu. Laissez tomber. Emma fronça légèrement les sourcils mais monta dans la voiture. Elle ne savait pas que la photo de quittant l'auberge ensemble ferait son chemin dans le chat de groupe interne de l'entreprise avant même qu'ils n'atteignent le bureau. Les portes vitrées du 18 étage s'ouvrirent alors qu'Emma entrait, une tasse de café à la main, les cheveux relevés en une queue de cheval haute soignée. Le récent voyage d'affaires avait été fatigant, mais son moral était intact. Juste arrivé à mon bureau, ouvrir mon ordinateur, me mettre au travail, se dit-elle. Mais dès qu'elle passa la réception, elle sentit quelque chose de différent. Quelques employés levèrent les yeux vers elle, puis se penchèrent pour chuchoter. Certains esquissèrent un sourire, d'autres jetèrent un coup d'œil à leur téléphone avant de la regarder à nouveau. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» se demanda Emma, se forçant à garder une expression neutre. À peine une minute après s'être assise,
Lily s'approcha et lui tendit son téléphone. Vous devriez voir ça. Sur l'écran, une photo floue. Elle et Noah sortant de l'auberge de Willow Creek, chacun tirant une valise, la rue pluvieuse en arrière-plan. Bien que la qualité soit mauvaise, leur visage était reconnaissable. D'où ça vient? Demanda Emma à voix basse. Quelqu'un l'a envoyé dans le chat de groupe de l'entreprise. Maintenant, tout le 18 étage l'a vu. Lily haussa les épaules. Vous devriez vous préparer. Emma exhala brusquement. Parfait. Premier jour de la semaine, et je suis déjà le sujet principal des potins. Emma se retira dans le garde-manger pour se faire un café, espérant un moment pour se ressaisir. Mais dès qu'elle entra, Noah était là, décontracté, de l'eau chaude à la main, l'air totalement imperturbable. Vous l'avez vu? Demanda Tess sans détour. La photo de Willow Creek? Noah prit une gorgée de sa tasse, calme comme toujours. Oui, et vous ne faites rien? Si. Il posa la tasse et attrapa le lait. Je vais vous faire un cappuccino et l'apporter à votre bureau pour que tout le monde le voie. Maléfixa. Vous essayez de jeter de l'huile sur le feu. Noah Saoulé. Je veux juste que tout le monde sache que j'apprécie les employés talentueux. Les employés talentueux se font livrer leur café par le PDG. Emma croisa les bras. Vous essayez de faire de moi le sujet de toute l'entreprise. Vous l'êtes déjà. Maintenant, laissez-moi au moins contrôler le récit. Sa voix était si calme qu'Emma avait envie d'être agacée et de rire en même temps. 5 minutes plus tard, Noah sortit et posa un cappuccino sur son bureau, tournant soigneusement le latar en forme de cœur vers elle. Pour vous, dit-il assez fort pour que les bureaux voisins l'entendent. Quelques murmures s'élevèrent. Un collègue masculin sourit. Monsieur Grand qui fait du café pour le personnel. On ne voit pas ça tous les jours. Emma fit semblant de ne pas entendre, bien que ses joues lui semblassent chaudes. Elle se pencha vers Noah et murmura, « Vous faites de moi le drame du matin. » Le drame a besoin d'un public, murmura-t-il en retour, puis s'éloigna vers son bureau, la laissant partager entre l'embarras et l'incapacité à être vraiment en colère. À l'heure du déjeuner, la machine à rumeurs était en surchauffe. L'histoire s'était enrichie de détails. Le PDG et la nouvelle manager sont partis en voyage et ont séjourné dans la même auberge. Nuit romantique et orageuse. Café en forme de cœur le lendemain matin. En allant à la cafétéria avec Lily, Emma surprit des bribes. Je parie qu'ils se connaissaient avant qu'elle ne rejoigne l'entreprise. Non, j'ai entendu dire qu'ils se sont rencontrés dans un café. Quand même, le PDG qui lui fait un café à son bureau. Emma était à la fois irritée et amusée. Elle se tourna vers Lily. Un moyen d'arrêter ça. La façon la plus rapide est de confirmer, dit Lily d'un ton impassible, puis éclata de rire quand Emma lui lança un regard noir. Cet après-midi-là, Emma participa à une réunion de projet avec Noah et plusieurs cadres supérieurs. Pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, Noah choisit le siège juste à côté du sien. Quand la discussion porta sur l'ouverture de nouvelles succursales, Noah se tourna vers elle. Qu'en pensez-vous, Emma? Du plan d'expansion? Tant au niveau du design que du menu. Vous avez l'œil le plus pratique ici. Puis, devant tout le monde, il lui versa un verre d'eau. Quelques paires d'yeux s'illuminèrent de curiosité. Emma savait exactement ce qu'il faisait. Elle prit une profonde inspiration et donna son avis aussi professionnellement que possible, même si le coin de la bouche de Noah se relevait, l'air bien trop satisfait. Quand la plupart des gens furent partis, Emma entra dans le bureau de Noah et ferma la porte. Vous savez combien de commentaires j'ai dû entendre toute la journée? Je sais, Noah leva les yeux de son ordinateur. Et je pense que vous les avez très bien gérés. Vous pensez que c'est normal? Pas moi. Emma croisa les bras. Je veux être ici pour mes compétences, pas parce que les gens pensent que je suis la personne spéciale du PDG. Noah se leva. S'approchant. Alors continuez à exceller. Les gens verront que vous méritez votre poste, que vous soyez spécial pour moi ou non. Emma ouvrit la bouche pour rétorquer, mais Noah sourit légèrement et lui tendit un dossier, rapport de la succursale de Riverbend. Parcouresle. On and discute the main. Elle le prit avec un soupir. Mais en quittant son bureau, le coin de sa bouche se releva légèrement pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Elle ne pouvait pas tout à fait rester en colère contre lui. Ce matin-là, l'atmosphère au 18 étage semblait plus tendue que d'habitude. Les lumières de la salle de conférence principale étaient allumées, la diapositive de présentation brillant avec un titre audacieux, Bean and Bloom, était super fun. Prix Jocks. Garniture géante. Ethan, le responsable du marketing, se tenait à côté de l'écran, cliqueur en main, souriant avec la confiance d'un homme sûr de la victoire. Noah était assis à la tête de la table, calme et indéchiffrable. Emma, assise sur le côté, ouvrit son carnet, prête à prendre des notes. Notre campagne augmentera les revenus de 20% en 3 mois, commença Ethan. Nouvelle tasse colorée, garniture de guimauve, bonbons gélifiés, crème fouettée. Prix réduit de 25% pendant les 2 premières semaines. Canaux. TikTok, influenceurs, mini-jeux. Emma fixa les diapositives remplies de boissons aux couleurs de bonbons, une douleur lui serrant la poitrine.
Elle lève la main. Puis-je demander, avons-nous des données montrant que nos clients fidèles veulent vraiment plus de sucre et de garniture? Ethan haussa un sourcil. Basé sur les références d'autres chaînes, les jeunes clients adorent les boissons visuellement amusantes. Mais Bean & Bloom est connu pour son café pur, sa saveur raffinée, faible en sucre, chaleureux et honnête, dit Emma clairement. En faire un comptoir à bonbons, bien sûr, les ventes à court terme pourraient grimper, mais la fidélité chutera. Une fois la confiance perdue, les clients ne reviennent pas. Quelques têtes s'hochèrent. Le sourire d'Ethan se crispa. On parle de croissance, pas de philosophie du café. Emma garda son calme. Je propose une alternative. Gardez un menu épuré, mais ajoutez une étagère d'expérience estivale. 3 profils de grains distincts, des vols de dégustation miniature, et des ateliers de latar le week-end. Le marketing suit le message. Chaleureux, audacieux, honnête, coût moindre, fort impact, identité de marque intacte. Noah inclina la tête. Coût par rapport au plan d'Ethan? Environ 30% de moins, sans réduction massive de prix, et axé sur la fidélisation, répondit Emma. Ethan intervint. Mais qu'en est-il de la rapidité? Nous devons saisir la fenêtre estivale maintenant, pas perdre de temps avec des tests à bêlons. Noah se renversa en arrière, songeur. Je comprends votre point, Emma, mais l'été est court. Le plan d'Ethan est plus rapide. Je penche pour un déploiement large avec quelques ajustements. Emma croisa son regard. C'est-à-dire des garnitures et des réductions dans tout le système? Pas entièrement, dit Noah. Nous garderons quelques boutiques phares et essaierons la nouvelle approche dans les autres. Emma marqua une pause, puis parla lentement. Je ne peux pas soutenir ça. Si cette campagne va de l'avant telle qu'elle, je me retirerai du projet. Je ne validerai pas quelque chose en quoi je ne crois pas. La salle plongea dans un silence lourd. Les yeux de Noah s'attardèrent sur elle plus longtemps que d'habitude, indéchiffrables. Votre décision. Elle hocha la tête, ferma son carnet, se leva et quitta la pièce. Noah était assis dans son bureau, regardant à travers la paroi de verre. La réunion s'était poursuivie sans elle, mais son esprit revenait sans cesse à Emma quittant la salle, fière, mais avec une lueur de blessure dans les yeux. Lily frappa. Emma vient de partir. Elle a dit quelque chose à propos de l'ancien Bean & Bloom. Noah se leva, attrapant sa veste. Je vais prendre un café. Le café était calme dans la lumière de l'après-midi, le soleil filtrant à travers les fenêtres. Emma se tenait derrière le comptoir, sans blaser de bureau maintenant, juste son vieux tablier. Sophie repéra Noah et esquissa un sourire malicieux. Votre habitué est là. Emma leva les yeux, croisant son regard, marquant une pause d'une seconde avant qu'il ne s'approche du comptoir. Donnez-moi exactement ce que j'ai eu ce jour-là, dit-il. Latte, 62 degrés Celsius, moins amer, mais toujours corsé. Mousse de 1-2 cm, récita-t-elle. Non. Il secoua la tête. Donnez-moi ce que vous pensez être juste aujourd'hui. Et je suis là pour écouter, pas pour vous tester. Emma l'étudia quelques secondes avant de hocher la tête. Le moulin bourdonna, le lait siffla, l'odeur du café frais flotta entre eux. Elle fit glisser la tasse vers lui. Chaleureuse, audacieuse, honnête. Noah ne but pas tout de suite. Êtes-vous en colère contre moi? Je suis déçu que vous ne m'ayez pas donné le temps de prouver mon point. J'avais besoin de 4 semaines pour tester. Je sais. Noah hocha la tête. J'ai précipité les choses. Et j'ai failli vous perdre. Emma resta silencieuse. Sophie s'éloigna discrètement. Je vous enverrai le plan de test AB. Si vous voulez essayer, nous pouvons commencer dans 5 boutiques pilotes cette semaine, dit-elle. Noah laissa échapper un souffle discret. Je veux, et cette fois, je le ferai à votre manière. Les lèvres d'Emma se courbèrent légèrement, son regard s'adoucissant. Alors, nous sommes d'accord. Mais arrêtez d'apporter des cappuccinos avec des cœurs à mon bureau. Pas de promesses, dit Noah avec un sourire, prenant une gorgée. Exactement tout. Le lendemain matin, le 18 étage bourdonnait de son activité habituelle. Mais avant de monter au bureau, Noah fit un détour par l'ancien Bean & Bloom. Il entra alors que le café était encore calme, choisissant une petite table près de la porte avant de passer derrière le comptoir lui-même. Là, il prépara soigneusement un cappuccino exactement comme Emma l'avait fait pour lui la veille. Sophie haussa un sourcil. Monsieur Grand qui fait du café. Ça, c'est une nouvelle. Aujourd'hui, j'apporte une offre de paix, répondit Noah, plaçant la boisson dans une tasse isotherme avant de sortir. Emma venait d'ouvrir son ordinateur portable quand le bruit de chaussures en cuir attira son attention. Levant les yeux, elle vit Noah poser le cappuccino sur son bureau. Voici la véritable excuse, dit-il, la voix basse et ferme. Pas de cœur sur la mousse, pas de carburant sur le feu. Juste du café et de l'écoute. Emma cligna des yeux, un peu surprise, mais elle prit la tasse, ouvrit le couvercle et inhala l'odeur chaude et crémeuse. Vous vous êtes levé tôt juste pour faire ça? Oui, dit Noah, tirant une chaise et s'asseyant en face d'elle. Et pour vous dire que vous aviez raison. Elle haussa un sourcil.
Raison à propos de quoi? De ne pas lancer une campagne sans comprendre l'impact à long terme. Son ton était direct. Je me suis laissé emporter par les chiffres et j'ai oublié que cette marque a commencé avec quelque chose de simple. Une bonne tasse de café honnête. Emma resta silencieuse, sirotant la boisson. La saveur était équilibrée, la température parfaite, la mousse soyeuse. Elle ne le dit pas à voix haute, mais la tension dans sa poitrine s'apaisa. Alors, quel est votre plan? Demanda-t-elle. Un test AB de 4 semaines dans 5 boutiques pilotes utilisant votre méthode, répondit Noah immédiatement. Nous garderons quelques emplacements phares intacts, et les autres testeront la campagne d'éthane, mais ajustée pour les normes environnementales et les profils de saveurs originaux. Je dirige le test, précisa-t-elle. Vous dirigez, je soutiens. Noah se pencha légèrement en avant. Et je veux que vous sachiez que je ne suis pas facilement d'accord, mais quand je le suis, ça signifie que je vous fais confiance. Ses yeux ne vacillèrent. Emma sentit quelque chose de sincère sous le ton poli de PDG auquel elle était habituée. Je le ferai, dit-elle. Mais vous devez me promettre quelque chose. Quoi? Plus d'utilisation des rumeurs comme divertissement au bureau. Je veux que les gens me voient comme une collègue, pas comme la personne spéciale du PDG. Noah devina, un léger sourire tirant sur ses lèvres. Quelque chose comme ça, répondit-elle, sentant ses joues chauffer. Noah hocha la tête. Promis, mais je peux toujours apporter du café aux employés talentueux, non? D'accord, sourit Emma. Tant que ce n'est pas un cappuccino avec un cœur juste avant une réunion. Ils rirent tous les deux, l'air entre eux nettement plus léger. Une session de planification rapide pour le test suivit dans une salle de réunion plus petite. Emma présenta le calendrier. Les semaines 1 à 2 axées sur les ateliers et les événements de dégustation, les semaines 3 à 4 recueillant les retours et ajustant les menus en fonction des données. Noah écouta sans interrompre, posant seulement de brèves questions sur les coûts et le personnel. Quand elle termina, il dit, clair, pratique et fidèle à la marque. Allons-y. Ethan semblait moins enthousiaste mais n'argumenta pas, se contentant de hocher la tête pour prendre sa part du travail. Quand la plupart de l'équipe fut partie, Emma rassemblait ses notes quand Noah apparut dans l'embrasure de la porte. « Merci de m'avoir donné une chance de réparer ça, » dit-il. « Je ne suis pas doué pour m'excuser, mais cette fois, je voulais que ce soit sincère. » Emma l'étudia un moment, puis sourit. « Vous l'avez déjà fait avec le café ce matin. Tja suffit. » Noah hocha légèrement la tête, bien qu'il y eût quelque chose de non dit dans son regard. Il ne s'avança pas, se contentant de lui laisser une dernière phrase. « Demain, 8-0, je serai au laboratoire de café. Si vous êtes libre, rejoignez-moi pour tester le nouveau lot de grains. Je serai là. » Répondit Emma. Après son départ, Emma regarda la tasse de cappuccino vide sur son bureau, secoua la tête et laissa un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. Peut-être que cette fois, je lui ferai juste un peu confiance. Le gala de Grand Enterprise de cette année se tenait dans la salle de bal sur le toit de l'hôtel Aurélia. Des lustres en cristal diffusaient une lumière comme des étoiles tombantes, et le groupe de jazz jouait Fly Me to the Moon assez doucement pour permettre des conversations à voix basse et conspiratrices. En arrière-plan, les mots Grand Enterprise, mieux chaque jour scintillaient comme une promesse. Emma arriva avec Lily, sa robe en soie bleue sarcelle frôlant ses chevilles, les cheveux relevés en un chignon bas soigné. Elle visait directement la table des desserts, la zone sûre de tout gala, mais une silhouette en costume noir apparut directement sur son chemin, comme s'il avait mémorisé exactement comment elle esquiverait et se faufilerait. « Bonsoir, » dit Noah, ses yeux brillants de fierté et de chaleur. « Permettez-moi de présenter la partenaire stratégique de Grand Enterprise pour le service client. Emma Failitrira. » Partenaire stratégique sonnait dangereusement proche d'une annonce publique, mais c'était élégant, pas petite amie, pas consultante privée, mais un titre qu'elle méritait et derrière lequel elle pouvait se tenir. Quelques managers qui passaient s'arrêtèrent pour la saluer. Des poignées de main suivies de commentaires comme « J'ai vraiment admiré le test AB la semaine dernière, et cet atelier du week-end était brillant. » Emma sourit et répondit à leurs salutations avec une aisance professionnelle, chaleureuse, mais jamais trop. « Vous faites de la défense en relations publiques pour moi, n'est-ce pas ?» taquina-t-elle lorsqu'ils s'éloignèrent enfin de la petite foule. « Non, » répondit Noah sérieusement, puis laissa un léger sourire tirer sur ses lèvres. « Je définis juste les limites de la vérité. » Le groupe passa à The Way You Look Tonight. Noah tendit la main, un geste si classiquement poli qu'il était difficile de refuser. Emma posa la sienne dans la sienne. Sa paume était chaude, comme un cappuccino juste après que la buse à vapeur s'arrête. Ils se dirigèrent sur la piste, des pales en glissant sur le bois poli. Noah gardait juste la bonne distance, comme quelqu'un qui avait appris à danser avec assez de soin pour ne pas marcher sur les pieds de qui que ce soit ou rendre quelqu'un nerveux. Savez-vous que depuis que vous avez rejoint l'entreprise, la consommation de café au 18 étage a augmenté de 22%, dit Noah doucement, un sourire jouant sur ses lèvres. Les rapports internes appellent ça l'effet barista.
C'est juste parce que vos emails sont si longs que les gens ont besoin de caféine pour les surmonter, rétorqua Emma, les yeux brillants de malice. Non, Noah secoua la tête. C'est parce que les gens se sentent plus entendus. Vous les faites apprécier leur travail comme vous faites apprécier leur café aux clients. Emma ne répondit pas. Elle aperçut leur reflet dans le grand miroir. Elle douce, lui stable, elle en soie, lui en laine, elle levant les yeux, lui baissant l'épaule. Tout s'accordait étonnamment bien. Ils firent un petit tour. Noah se pencha légèrement pendant une demi-seconde, toujours poli, et sa voix baissa, riche et grave, comme s'il versait directement dans son oreille. Vous me donnez envie de boire du café pour le reste de ma vie. Tant que c'est vous qui le versez. Les mots s'enfoncèrent dans la poitrine d'Emma comme une goutte de chaleur à exactement 62 degrés Celsius. Elle rit, mais le bout de ses oreilles rougit. Je ne verse le café que pour ceux qui savent écouter. J'ai appris, j'apprends, et je continuerai d'apprendre, répondit Noah instantanément, comme une promesse qui n'avait pas besoin de signature. Des applaudissements retentirent depuis la scène latérale. Le maître de cérémonie appelait les gagnants du mini-jeu. Quiz sur le cappuccino. Un membre du personnel monta sur scène avec un thermomètre, la foule riant. Dernière question, quelle est la température idéale pour le cappuccino que ce couple adore? Demanda le maître de cérémonie. Comme par instinct, Noah et Emma se tournèrent l'un vers l'autre. Sans répétition, ils répondirent à l'unisson. 62. Toute la salle de bal éclata de rire. Le maître de cérémonie sourit. Mon Dieu! Synchronisé jusqu'au degré exact. Donnez-leur le prix. Pas besoin d'autres questions. Des applaudissements et des sifflets bon enfant suivirent. Emma couvrit la moitié de son visage, et Noah ne put cacher son sourire. La blague récurrente avait maintenant pris une nouvelle dimension devant toute l'entreprise. Mais étrangement, elle ne se sentait pas embarrassée. La façon dont Noah l'avait appelé partenaire stratégique avait créé un bouclier léger qui rendait les taquineries inoffensives. Ils quittèrent la piste après 2 chansons. Au buffet, Emma choisit une panna cotta à la vanille tandis que Noah prit une petite assiette de macarons. Un collègue paparazzi interne, Owen Reed, commença à prendre des photos. Clic, clic, clic. Noah le remarqua immédiatement. Il sortit un mouchoir en soie de sa poche de poitrine, s'inclinant légèrement pour protéger la moitié du visage d'Emma juste au moment où le flash se déclenchait. Il ne s'en prit pas au photographe, se contentant de sourire et de dire doucement. Envoyez-les aux communications avant de les publier dans le chat de groupe et choisissez ceux où l'on voit le moins son visage possible. Oui, monsieur, hocha la tête le jeune homme, l'air dûment réprimandé. Emma regarda Noah. Mire proche. Mi gratitude. Vous êtes très protecteur de la vie privée. Parce que je sais que vous préférez raconter des histoires avec du café plutôt qu'avec des photos, dit Noah avec un haussement d'épaule. Un groupe de managers s'approcha, offrant des félicitations pour le début prometteur du test AB. La montre intelligente de Noah vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis éteignit l'écran. Emma remarqua le geste. Quelque chose d'urgent? Non. Noah saurait. Ce soir, j'ai une réunion jazz avec ma partenaire stratégique. Plus de rendez-vous. Et Marie, secouant la tête. C'est trop sucré. Je suis presque sûr qu'il y a une politique d'entreprise contre l'excès de sucre. Mes excuses, dit Noah, la main sur le cœur en une solennité moqueuse. Je le réduirai à 62% de sucre. Juste la bonne dose de malice, dit Emma, haussant un sourcil. Le samedi arriva avec un ciel bleu clair et un doux soleil. La succursale de banlieue de Bean & Bloom était bondée de clients. Les tables extérieures étaient pleines, tandis qu'à l'intérieur, le bourdonnement de la machine à expresso se mêlait aux conversations animées. Emma était à la caisse, vérifiant les commandes sur l'écran, quand elle entendit soudain un claquement. La machine à expresso, le cœur du café, s'arrêta. Un voyant rouge clignotait. Pas possible. Emma s'approcha, tenta de réinitialiser la machine, mais la pression ne montait pas. Le barista à la station tenta de la redémarrer, mais n'obtint que quelques sifflements faibles avant qu'elle ne se taise complètement. Avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle, Sophie accourut, le visage pâle. 2 avis 1 étoile sur Yelp viennent d'arriver. Les clients ont dit que le café ce matin était aqueux et inhabituellement amer. Emma jeta un coup d'œil à l'horloge, 11h15, heure de pointe. Elle prit une profonde inspiration. Pas de panique. Je suis la manager. Ici. Je peux gérer ça. Elle tapa des mains pour attirer l'attention de tous. Écoutez, la machine à expresso est en panne, mais le café ne l'est pas. On passe au brassage manuel. Cafetière à piston, Aéropress. Si vous ne savez pas comment faire, suivez-moi. Certains membres du personnel semblaient déconcertés, mais le regard déterminé d'Emma les fit bouger. Elle les divisa rapidement en groupes, 2 personnes pour les boissons froides, 2 sur les pâtisseries, et 3 avec elle au comptoir pour le brassage manuel. Sophie, appelle le technicien maintenant. S'ils ne peuvent pas venir aujourd'hui, trouve une machine de secours. Comprise. En attendant que l'eau bouille, Emma tira une table ronde au centre du café et installa un panneau à la craie, mesuré avec le cœur,
gratuit aujourd'hui. Elle sourit à la longue file de clients. Notre café est un peu rebelle aujourd'hui, mais vous pouvez l'essayer gratuitement et nous donner vos retours pour qu'on le corrige tout de suite. Au début, les clients semblaient agacés, mais après avoir été servis d'un Éthiopia infusé à chaud, leurs expressions commencèrent à s'adoucir. Un groupe d'étudiants commença même à diffuser en direct un mini-atelier depuis le café, ajoutant le hashtag chaleureux audacieux honnête. Emma rédigea rapidement un post pour la page Facebook du café et le profil Google Business. Ce matin, Bean & Bloom a connu un dysfonctionnement de la machine à expresso. Nous nous excusons sincèrement pour les boissons qui n'ont pas répondu aux attentes. Notre équipe est passée au brassage manuel et offre des dégustations gratuites. Merci pour votre patience. Aujourd'hui, votre café est mesuré avec le cœur. Le post fut publié, et les partages se multiplièrent rapidement. Les clients réguliers revinrent pour montrer leur soutien, beaucoup taguant leurs amis, « Venez essayer le café gratuit. C'est étonnamment bon ». Pendant plus de 3 heures, Emma prépara du café, guida le personnel et discuta avec les clients. Utilisant ses connaissances de barista, elle expliqua les différences entre l'expresso et l'infusion manuelle, transformant le hockey opérationnel en une expérience éducative amusante. Un monsieur plus âgé remarqua, « Vous me rappelez l'époque où je prenais du café en Italie avant toutes ces machines modernes. » Emma sourit. Alors, je suppose qu'on n'a pas cassé la machine aujourd'hui. On est juste revenu aux racines. Tôt dans l'après-midi, la porte vitrée s'ouvrit. Noah entra, retira ses lunettes de soleil et s'arrêta quelques secondes à l'entrée. Il ne parla pas tout de suite, se contentant d'observer. Emma était au centre du comptoir, cheveux relevés, versant l'eau avec la précision d'un métronome, souriant à chaque client. Le personnel se déplaçait comme une horloge autour d'elle, et les clients s'attardaient plus longtemps, attirés par l'atmosphère unique de mission de sauvetage. Son regard s'adoucit. Elle ne se contente pas de faire tourner le café. Elle en fait un endroit où les gens veulent rester. Sophie remarqua Noah et commença à faire signe à Emma, mais il secoua légèrement la tête. Ne l'interrompez pas. Vers près de 6:00, la machine de secours fut installée. Emma tira le premier shot d'expresso, le goûta et hocha la tête. Des applaudissements éclatèrent comme s'il venait de gagner une bataille. Sur Yelp, les avis négatifs du matin avaient été repoussés par de nouveaux avis 5 étoiles louant honnête et chaleureux. Venu pour le désastre, resté pour l'ambiance. Emma exhala de soulagement, s'essuya les mains et se tourna pour trouver Noah appuyé contre le comptoir, tenant un café infusé. « Je me demande si vous acceptez du café d'un client » demanda-t-il chaleureusement. « Si le client sait écouter, il sera toujours servi » répondit Emma, ses yeux scintillants. Noah sourit, ne disant rien de plus. Dans son esprit, la réponse à sa propre question était maintenant certaine, « Je suis amoureux d'elle ». C'était un dimanche matin. Emma venait d'ouvrir Bean & Bloom quand elle vit une enveloppe couleur crème glisser dans la poignée de la porte. L'écriture était ferme mais soignée. « Retrouve-moi au premier café où nous nous sommes rencontrés, Noah. » Elle pressa ses lèvres, à moitié curieuse, à moitié prudente. « Qu'est-ce que c'est maintenant, monsieur 62 degrés ?» Lorsqu'Emma arriva, le café où elle avait autrefois travaillé comme barista semblait exactement le même, lumière jaune chaleureuse, l'arôme du café torréfié se mêlant à l'odeur des cornets de gaufres. Noah était déjà assis à la table près de la fenêtre, manches de chemise blanche retroussées, cravate desserrée, regardant la rue. Sur la table se trouvait un petit mousseur à lait, un pichet de lait frais et 2 cappuccinos inachevés. « Vous êtes là ?» dit-il avec un sourire, se levant pour tirer sa chaise. « Si c'est l'entretien d'embauche 2.0, je suis dehors. » Emma croisa les bras, bien que le coin de ses lèvres se courbât légèrement. « Non. » Noah secoua la tête. « C'est un essai de cœur. » Noah versa le lait dans le pichet, ses mains stables comme celles d'un artisan chevronné. La mousse blanche tournoya doucement. Puis il inclina le pichet, dessinant une forme de cœur. Il fit glisser le cappuccino vers elle. « La première fois qu'on s'est rencontrés, je vous ai défié. Cette fois, je veux juste que vous essayiez autre chose. » Emma prit la tasse. Fixant la mousse en forme de cœur, elle demanda lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» Noah prit une profonde inspiration. « Essayez et voyez si être ma petite amie est aussi amer qu'un expresso ou aussi doux qu'un cappuccino. » Elle laissa échapper un petit rire, remuant légèrement la tasse tout en gardant les yeux sur lui. « Je ne verse le café que pour ceux qui savent écouter. Je suis prêt à écouter même les choses que vous n'avez pas encore dites, » répondit Noah, sa voix basse mais assurée. Emma resta silencieuse quelques secondes. Dans son esprit, les derniers mois défilèrent rapidement, la façon dont il la regardait pendant la crise du café, le sourire qu'il cachait lorsqu'il plaisantait, la manière dont il se tenait en retrait et la regardait diriger tout le café. Elle posa la tasse et se pencha sur la table. « Alors, monsieur 62 degrés, préparez-vous à boire du café pour le reste de votre vie. » Noah rit, puis, incapable de résister, tendit la main à travers la table, la rapprochant de lui. Leur premier baiser atterrit entre le léger tintement d'une cuillère contre la porcelaine, entre l'odeur du café et du lait chaud.
Pas précipité, pas bruyant, juste assez pour que leurs cœurs se touchent. Lorsqu'ils s'écartèrent, les joues d'Emma étaient rouges, mais elle taquina encore. Voyons si vous pouvez maintenir la température stable. Avec vous, je la garderai exactement à 62 degrés Celsius. Pour la vie, dit Noah, ses yeux aussi brillants que le premier matin où il l'avait vue. 3 mois plus tard, Bean & Bloom entrait dans son premier hiver sous la direction conjointe de Noah Grant, le PDG à l'esprit vif qui aimait parfois vérifier les températures du café, et d'Emma Brooks, barista en chef et âme chaleureuse de la marque. Le siège social avait désormais un endroit spécial appelé la table 62 degrés Celsius. C'était là que Noah et Emma testaient souvent de nouvelles recettes ensemble ou discutaient de stratégie marketing autour d'un cappuccino avec une mousse en forme de cœur. Les employés plaisantaient. Si cette table est vide, le patron est en voyage d'affaires. Si elle est couverte de mousse de lait et de rire, Emma vient de gagner un débat. Un matin enneigé, Emma, enveloppée dans l'écharpe en laine grise que Noah lui avait offerte, formait un nouvel employé dans la boutique phare. Noah apparut sans prévenir, tenant une tasse de café chaud. Pour la manager, test gustatif du produit du jour, dit-il, les yeux pétillants de malice. Emma prit une gorgée, puis fronça le nez. Vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas? Je voulais juste voir si vous mesuriez toujours avec votre cœur. Noah sourit, se penchant pour déposer un léger baiser sur son front, provoquant un chœur de houx dans tout le café. Et ainsi, leur vie ensemble ne se limitait plus au café. Parfois, ils préparaient des coffrets cadeaux pour les hôpitaux et les écoles, organisant une journée de café gratuite chaque mois. Noah réalisa qu'avec elle à ses côtés, les chiffres dans ses rapports ne semblaient plus froids. Et Emma découvrit que sous l'extérieur occupé du PDG, il était un homme étonnamment patient et attentif. Un soir, alors que la neige recouvrait les rues, ils fermèrent la dernière boutique de la journée. Emma tenait sa main, souriant doucement. Vous savez, la première fois que je vous ai rencontré, j'espérais simplement ne plus jamais vous revoir. Et moi? La première fois que je vous ai rencontré? Je savais que je vous reverrais à coup sûr, dit Noah, serrant sa main, son regard aussi chaleureux qu'un cappuccino parfaitement préparé. Alors que la neige tombait épaisse et blanche, à l'intérieur, ils se tenaient côte à côte dans le café chaleureux, partageant un cappuccino avec un cœur dans la mousse, l'arrière-goût plus doux, persistant plus longtemps que l'hiver lui-même.